Bonjour. Et si la foi, c'était bien plus qu'une simple croyance, si ça pouvait devenir une relation vraiment profonde, vraiment personnelle avec Dieu? Eh bien, c'est justement le parcours qu'on vous propose d'explorer ensemble. Un chemin tout tracé, sur une semaine, pour découvrir ce que ça signifie concrètement de vivre dans son intimité. Alors, voici notre feuille de route. D'abord, on va clarifier la destination. C'est quoi au juste l'intimité divine? Ensuite, comme pour toute bonne construction, on va poser les fondations. Après ça, on verra comment faire vivre cette relation dans le concret de nos journées. Et pour finir, on regardera quels sont les fruits de tout ce cheminement. Tout ce parcours s'inspire d'une idée forte du pasteur Laurent Guillet. Ce qu'il nous dit, c'est que la foi, ce n'est pas quelque chose de figé. Le vrai enjeu, ce n'est pas juste de croire, mais d'apprendre activement à entretenir la relation. Vous voyez, c'est un processus, c'est vivant, et ça demande de faire le choix de s'y engager, jour après jour. Voilà le programme de la semaine. Chaque jour est une nouvelle étape, et chacune s'appuie sur la précédente. On commence lundi avec les bases, à l'intérieur de soi, en apprenant à simplement être, et on avance petit à petit jusqu'au dimanche, où on voit les résultats concrets. C'est une progression logique, on y va pas à pas. Allez, on commence par le commencement, les fondations. C'est logique, non? Avant que la foi puisse changer quoi que ce soit à l'extérieur dans notre quotidien, il faut d'abord qu'elle soit super solide à l'intérieur. Dès le premier jour, on est face à une question fondamentale. Est-ce que notre identité se définit par ce qu'on fait ou par qui on est? D'un côté, il y a le faire, les actions, les tâches, la performance. De l'autre, il y a le demeurer, être dans la relation, dans la présence. La clé, c'est de s'assurer que nos actions découlent de qui on est, de notre relation, et pas l'inverse. Une fois qu'on a touché du doigt ce que c'est que d'être, la suite logique, c'est d'apprendre à communiquer. Le mardi donc, on s'attaque à la communication. Mais attention, pas n'importe comment. Il s'agit d'une communication authentique, de parler vrai. Mais ça veut dire quoi au juste, parler vrai? Eh bien l'idée c'est de dépasser la prière un peu formelle, parfois récitée, pour entrer dans une vraie conversation. C'est oser partager ses pensées, même les plus secrètes, ses peurs, ses joies, sans aucun filtre. Parce que c'est dans cette vulnérabilité-là que se construit la véritable intimité. Après avoir appris à parler, le mercredi nous propose un défi peut-être encore plus grand, apprendre à se taire, pour écouter. Parce qu'une relation, une vraie, c'est toujours un dialogue, jamais un monologue. Apprendre le silence, c'est un acte volontaire. Ça veut dire créer intentionnellement des moments de calme, basculer de la parole à l'écoute. En fait, c'est faire de la place pour entendre. Le plus dur, c'est souvent de calmer tout ce bruit qu'on a dans la tête, ce monologue intérieur, pour enfin percevoir une voix qui, souvent, ne fait que murmurer. Bon, maintenant que les fondations sont en place, il est temps de commencer à construire. La grande question devient, comment est-ce que cette relation intérieure va se voir concrètement dans la vie de tous les jours? Alors le jeudi, on aborde un mot qui, parfois, peut faire un peu tiquer, l'obéissance. Mais l'idée ici, ce n'est pas du tout de parler de contraintes. C'est plutôt de voir l'obéissance comme un chemin qui, bizarrement, mène à plus de proximité, plus d'intimité. Dans ce contexte, l'obéissance, ce n'est pas de la soumission aveugle à des règles, pas du tout. C'est une réponse qui naît de l'amour et de la confiance. C'est un peu comme si on réglait sa boussole personnelle sur celle de Dieu. Et cet ajustement, il renforce la connexion tout naturellement. Le défi du vendredi, c'est de sortir la spiritualité des moments dédiés, comme l'église ou la prière, pour qu'elle infuse tout le reste de la vie. L'objectif, c'est de cultiver cette conscience de la présence de Dieu, même et surtout dans les moments les plus banals. Et alors, où est-ce qu'on peut trouver le divin dans le quotidien? Dans les transports en commun, au bureau, en faisant ses courses? L'exercice, c'est exactement ça. Transformer l'ordinaire en un lieu de rencontre, pour que la foi ne soit plus juste une activité parmi d'autres, mais une réalité de chaque instant. Samedi, c'est le jour du grand ménage spirituel. Parce que comme n'importe quelle relation importante dans une vie, la relation avec Dieu a besoin d'être entretenue, d'être clarifiée de temps en temps pour rester saine et vivante. Concrètement, comment on fait ce nettoyage? D'abord, il faut être honnête et reconnaître ce qui bloque la connexion. Ensuite, il faut oser confesser. Puis vient une étape absolument cruciale, accueillir le pardon, pour soi-même et pour les autres. Et enfin, on fait le tri, on clarifie en retirant les distractions. C'est un processus vraiment essentiel pour faire de la place. Et nous voilà arrivés à la fin de la semaine. Après tout ce chemin, qu'est-ce qu'il en ressort? À quoi ça mène finalement de vivre une relation pareille? Le dimanche nous amène à une conclusion très importante. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas une fin en soi, c'est une source. Une relation qui est profonde, qui est authentique, elle produit naturellement quelque chose. Des changements, des résultats visibles et positifs dans une vie. Mais de quels fruits parle-t-on exactement?
Il ne s'agit pas de succès matériel ou de choses comme ça, non. On parle de transformation profonde du caractère, l'amour, la joie, la paix, la patience. Ce sont en quelque sorte les preuves visibles qu'une vie intérieure a été renouvelée, des qualités qui rayonnent bien au-delà de la personne elle-même. Et finalement, c'est ça, le cœur de tout ce parcours. L'objectif ultime, c'est de transformer la foi, de la faire passer d'un simple concept, d'une idée dans la tête, à une véritable relation vivante dans le cœur. Une relation qui change tout, de l'intérieur. On termine donc sur cette question, qui est en fait une invitation. Cette semaine, ce n'est pas une destination finale, c'est plutôt une porte qu'on ouvre. Et si ces 7 jours n'étaient en fait que le début d'une toute nouvelle profondeur spirituelle? Le chemin, en tout cas, est ouvert.